Hier, dans la voiture, j'ai écouté le début d'une émission sur France Culture qui parlait du soldat augmenté. Et je commence à l'écouter parce que ça parlait d'éthique. Alors, est-ce qu'il faut l'augmenter dans son corps avec des puces, par exemple, pour qu'il voit beaucoup mieux la nuit, ou pour qu'il entende plus, pour qu'il ne dorme pas, pour qu'il soit plus efficace au niveau de la pensée? Ou est-ce qu'il faut plutôt avoir ces augmentations par rapport à un costume parce que l'éthique voudrait que l'augmentation qu'on demande aux soldats eh bien, n'est pas forcément utile quand il devient un civil. Et du coup, supposons que ça augmente ses perceptions auditives, ben, il est évident que dans une forêt, pour être attaqué peut-être, mais s'il est dans son immeuble, alors là, il entend tous ses voisins, c'est pas forcément intéressant. Et à un moment, je coupe parce que j'en pouvais plus. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant. Le monde change vraiment, vraiment, à partir de l'armée. On regarde Internet, c'était avant tout quelque chose pour l'armée. On regarde les pesticides, c'est venu avec la guerre. Les grandes évolutions en chirurgie et autres, c'est les tortures au niveau de la guerre. Mais toutes les avancées à cause des militaires, des besoins d'attaquer, sont énormes. Et je me dis, mon Dieu, on pense à cet homme augmenté chaque fois en termes de prédateur. Qu'est-ce que je peux faire pour attaquer? Et quand ça vient dans notre société, où on est toujours en combat, on est toujours en activité pour détruire l'autre, absorber l'autre, être de plus en plus gros, eh bien, toutes ces évolutions d'augmentation viennent dans les valeurs et les caractéristiques du guerrier. Et je me suis dit, c'est jamais venu à l'idée de personne de penser de l'homme augmenté, si tant est soit-il qu'il puisse être augmenté, eh bien, d'aller plutôt dans le cœur, l'empathie, l'harmonie, cette capacité à voir dans l'autre une part de soi, c'est-à-dire cette ouverture. Hein, on pourrait augmenter le bonheur de vivre ensemble. Non, c'est le guerrier. Et si on regarde l'histoire de l'homme, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il paraissait être le plus faible. Il n'avait pas des grandes dents, il n'était pas énorme comme les éléphants, il n'a pas des grandes griffes, il ne court pas aussi vite que le guépard. Non, il a un cerveau. Un cerveau qui lui donne l'idée d'avoir toutes les défenses et attaques des animaux. La seule chose, c'est que il n'a pas compris qu'il n'était plus en danger, qu'il n'était pas le plus faible, mais qu'il allait tuer tout le monde. Alors, cet homme augmenté qui utilise si peu son cerveau, qui utilise de moins en moins son corps, j'appellerais ça un homme diminué, on va l'augmenter, soit dans une soumission absolue pour être un esclave total, soit dans une domination absolue pour être un guerrier total. C'est une question aujourd'hui. Comment l'évolution de l'homme commence toujours par l'armée. Et si ça commençait par la bonté, par le cœur et par la beauté. Voilà, c'est ma réflexion du jour.